catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. À l'approche des fêtes, le monde de Monsieur Fun est disponible pour votre party de Noël. Animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun vous dit joyeuses fêtes d'avance. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Arrête, là. Quoi? Tu me mélanges. Pourquoi? Comment se fait que t'as pas parlé avant le thème? Non, monsieur! Je parlerai jamais avant le thème. C'est vrai que c'est spécial. Hey, coupe-moi pas de même. Mon nom est Handsome GF, de retour à l'animation cette semaine. Excuse. Hey, ça part très mal. Ben, c'est parce que c'est mon podcast. Ouais, vas-y Il y a donc. bien beau que c'est quoi? Nous sommes Sim. Ouais, mais là, t'es en train de me faire dire que mon nous à moi est exclusif, là. Oh, OK. Mais vas-y, je te coupe pas. Handsome GF, de retour à l'animation cette semaine. Excuse. Oui. Je suis content que tu sois là. Moi aussi, Blondin. Vas-y. En je te coupe compagnie de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaim legend. De la misère avec ça. Hey, tu l'as pas dit au 5 à 7, ça, Self-Proclaim Legend. T'as choqué. Ah, ouais? Ouais. T'as choqué. Non, je l'ai dit. Non. Je te jure. Ouais. Je te jure. Je te le ferai écouter, là. Si tu veux, je gage. Tu dis Marc Blondin, mais on te connaît aussi Monsieur Fun. Ouais. Mais c'est surtout Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaim legend. Self-proclaimed. Est-ce que tes pieds bougeaient? Ah, ça se peut pas. l'ai Mes pas orteils réécouté, mais- n'arrêtent pas de bouger. Pour ceux qui ne savent pas, Marc a passé à l'émission de 5 à 7 à RDS pour parler de son livre. Puis, super bonne entrevue. Il s'est bien présenté. Il a bien parlé de son livre. Les gars étaient contents de le recevoir. Je parle à Marc après l'entrevue. Puis, il me dit c'est épouvantable. Là. J'arrêtais pas de bouger des pieds tellement que j'étais anxieux. Mais même là, J'ai mes pas remarqué orteils ça. n'arrêtent pas de bouger. J'ai pas remarqué ça, mais. Écoute, quand je suis allé voir le médecin, à chaque année, je vois le médecin. Puis là, j'avais mon doigt qui bloquait, avait telle affaire. Tu sais, 64 ans, la machine est usée un peu. Pas mal. Là, j'y parle de ça. J'ai dit, écoute, c'est incroyable le nombre de paires de bas que je scrape parce que j'ai des trous dans les bas. Puis des fois, c'est après une journée. Ils sont neufs, j'ai un trou dedans. Puis là, j'explique ça. Puis il me dit, c'est un type d'anxiété. Fait que mon anxiété est dans mes pieds. Wow! Incroyable! On est là pour parler de Bound for Glory Ouais, Bound de for Glory. Impact Wrestling. Ouais, qui s'en vient le 7 octobre, cette semaine, vendredi, Ouais. en direct du Washington Avenue Armory à Albany, New York. Ouais. On Et- part, toi et moi, jeudi. Oui. Ça sera notre 3e d'affilée où on est aux abords du ring. Oui, exactement. Puis il y a une super belle carte qui se dessine en ce moment. Marc, tu as sûrement suivi ça à la télévision comme moi. Régulier. Bon, parfait. Écoute, je sais que tu as fait des entrevues fort intéressantes Ouais. avec Masha Slamovich. Oui. Que Et je avec- connaissais presque pas. Que vous allez découvrir dans l'épisode tantôt. Très, très gentille. Et puis, écoute, elle est très fière de son PWI ranking. Ben oui, elle s'est classée du côté des hommes cette année. Oui, oui, oui. Puis tu as une autre entrevue avec un petit gars de chez nous, Mike Bailey. Mike Bailey, Speedball. Alors, ça aussi, c'est le fun. Quand on fait un événement pour Bound for Glory, pour Impact,
On a toujours de la facilité avec notre ami Ross Foreman d'avoir des invités et on est très content de vous en présenter 2 cette semaine. Ross qui joue le rôle de Dr. Ross dans Impact Wrestling. Donc, à chaque fois qu'il y a une vignette backstage avec un lutteur qui est blessé, qui doit voir le médecin, c'est lui qui revêt le sarrau blanc. Oui, puis ça me surprend parce que quand je l'ai rencontré la première fois, je disais, oh, ce gars-là, il opère pas vraiment. Doctor, give me the news. I got a bad case of loving you. Et boy! Écoute, Blondin... On parle-tu des combats féminins? Ce que je te propose, il y a 6 matchs qui sont déjà annoncés. Penses-tu qu'ils vont en rajouter? Oui, je pense que oui. Oui? Ouais. On va peut-être monter à 7, 8, OK. peut-être un match pre-show qui va être un match, peut-être le match digital de notre ami Brian Myers. OK. Écoute, Penses-tu que PCO va faire partie de la carte? j'aimerais ça. Ouais. J'aimerais ça parce que, tu sais, Honor No More, on peut en parler tout de suite, qui sont champions par équipe. Matt Taven et Mike Bennett avec la belle Maria qui ont battu les Good Brothers. Et malheureusement, les Good Brothers, que j'adore et que mes enfants adorent, ont terminé leur contrat avec Impact. Donc, retournent à New Japan Pro Wrestling pour lutter là-bas avec le Bullet Club. Donc, ne seront pas à Bound for Glory. Donc, les champions par équipe maintenant, Honor No More. Mais avant, Ansem, Ouais. ça veut dire qu'on va être plusieurs mois sans les voir. Là. Oui, exactement. On Ça, sait... ça va faire mal. Écoute, Je trouve que ça l'amenait beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? professionnalisme au ouais, show. oui, Les des matchs noms, avaient des une noms. coche. Je ne sais pas Ouais. comment le dire en français mieux que ça, mais Ouais. c'était toujours des matchs supérieurs Je sais avec que les Good PCO a eu un match face à Gallows Brothers. Ouais, un genre de Monster Ball. qui a été vraiment spécial. là. Oui, exactement. Donc, ça va manquer un Impact, mais quand il y a une brèche qui se fait, tu as d'autres gars qui doivent montrer d'un cran leur jeu. Comme au hockey. L'opportunité va être là. Donc, Exact. c'est le retour des Motor City Machine Guns dans un match de championnat par équipe. Dans les semaines dernières, ils ont battu une équipe de l'Australie pour être qualifié comme aspirant numéro 1. Ouais. Donc, ce match-là devrait être très, très bon. Parce que c'est des gars rapides, des gars qui bougent bien. Je pense qu'ils vont nous raconter une super belle histoire. On n'ira pas avec nos prédictions, on va garder ça pour le show, mais je pense que ce match-là va être un des très, très bons matchs sur la carte. OK. Et moi, je veux que tu me parles de combats. On est dans les combats par équipe. Celui pour les championnats, le championnat knockout en équipe. Oui, tu as les championnes par équipe, Chelsea Green et Diona Purazzo, qui se font appeler VXT, un peu pour donner une petite shot à NXT. Le V, un peu parce qu'ils sont un peu amers du passage qu'ils ont eu à l'époque. Donc, il y a beaucoup d'allusions à WWE dans toutes les autres fédérations. On ne peut pas s'empêcher de donner des coups, des shots à l'ancien employeur, qui sont championnes par équipe, qui sont très bonnes ensemble. Nous, on les avait vus à Slammiversary dans le match Queen of the Mountain. Ils étaient tombés toutes les deux du haut de l'échelle à travers la table. Puis après ça, c'est formé une amitié, une relation, et c'est pour ça qu'ils sont devenus championnes par équipe. On a vu Purazzo défendre son titre quand elle était championne à plusieurs pay-per-view. Oui, exactement. Puis, elle a toujours donné des combats de très, très haute qualité. Puis leurs adversaires qui sont de très haute qualité aussi. Taya Valkyrie qui a fait un retour récemment à Impact. Avec Jessica, qui est notre Jessica Havoc, Ouais. qui est devenue un peu plus fofolle, plus fille, plus girly avec son association avec Taya Valkyrie. Et t'as Rosemary qui a encore le côté très dark de la chose, qui trouve pas ça drôle, puis qui aimait la ramener du côté sombre de la force. Donc, c'est une dynamique assez spéciale entre les trois. Chose certaine, ce que tu dis avec Rosemary, c'est pas de bonne augure. Quand tu es dans un combat de championnat, puis tu as quelqu'un qui t'accompagne qui accepte pas vraiment Ouais, vers quoi ça- tu te diriges. Tu Ouais. as besoin que tout le monde pousse dans le même sens. Là. Exactement. Donc, j'ai hâte de voir la dynamique de ce match-là. Mais c'est 4 lutteuses de haut calibre. Donc, ça aussi, ça va être un très, très, très bon match sur la carte. Écoute, on va faire une pause. On va revenir avec une entrevue avec Macha. Puis on parlera de son match ensuite. Qu'est-ce que tu en penses? Bonne idée, Blondin. OK, c'est parti, mon Pierre. T'es-tu prêt? Est-ce que c'est sur ton bureau? Pour tous les produits, vêtements et accessoires à l'effigie du CIM, soyez-y, mesdames, messieurs, votre podcast. Visitez notre boutique en ligne, sim.shop. En passant, ma bio, la grande histoire de ma petite vie, y est disponible, sim.shop.
Alors, mesdames, messieurs, tel que discuté au préalable, on a comme invité, en parlant de Bound for Glory, qui aura lieu cette semaine, alors que Handsome et moi, on se dirigera vers Albany, New York, on a Masha Slamovich comme invité. Masha, welcome to our podcast, Sim. Lovely to be here this morning. How are you doing? Oh, we're doing okay. I got a bit of a cold, which everyone is scared. It's like it's not normal to have a cold anymore, but we're doing good. We're getting ready to drive down south towards Albany for Bound for Glory, and you have quite a match to get prepared for BFG. And I went took some notes. I want to make sure I got the right answers. So I was told that you're in the beginning of the 20s, around 24 years old. Would that be right? That is correct. I am indeed 24 years old. So, it's a good start. I got a good answer. Alors, ma première question que je lui pose, c'est d'après mes notes, parce que des fois, tu vas sur le web, tu n'es jamais sûr d'avoir les bonnes réponses. Elle a 24 ans. You started to wrestle 6 years ago in 2016. Is that a second good answer? That is a good answer. My official debut would have taken place on January 8th, I believe, of 2016. I mean, not January, July. Wow. So after 6 years, do you see yourself still as a newcomer or as someone who's got quite some baggage and is well, I'm sure that in your mind, your mindset, you're ready for that championship bout coming for Bound for Glory. But still, 6 years is not a lot, right? Well, I'll say this. 6 years is definitely not a lot, but the difference in time is what you do with it. And I'll have to tell you, in these 6 years, it's been a jam-packed 6 years of traveling, wrestling, and learning. So I think I've done a good job of gaining a lot of knowledge in 6 years. So to anyone who thinks I'm a newcomer, I would ask you to think again. That's a way of seeing things for sure. Je lui demande si elle est une jeune vétérane ou encore, tu sais, si elle se voit comme une recrue avec 6 ans, puisqu'elle a commencé à lutter en 2016. Et elle me dit, ben ça dépend, ces 6 années-là, comment tu les fais. Elle dit, de mon côté, elle a utilisé les mots jam-pack, 6 years, donc ça a été un 6 années remplies d'actions, beaucoup d'expérience. Donc, elle se sent prête. I was very surprised when I read that in the PWI 500, you're ranked at 110, but in the men category. This is very impressive. I've got to say, I'm very happy with the progression of my ranking from being at number 420 last year, moving all the way up to 110 this year. And I'd have to say, all of my competition in the intergender wrestling field probably has a lot to do with it. Well, for sure, because what I saw as your type of wrestling, quite aggressive, and you wrestle a lot against male wrestler, which it's not something that we saw like 5 years ago. That was not common. So it's really impressive, Masha, to be ranked at that number. Well, I definitely think so, too. And I think that I'm very happy to be at the forefront of intergender wrestling because, like you said, 5 years ago, it was not very common. And I'd always found myself wanting to be the one who made it more common and brought a good visual to the table. And I think I've done so. Alors, je lui parle de son impressionnant classement dans le PWI 500. Elle est classée 110e. Mais attention, 110e chez les hommes. C'est vraiment incroyable. Elle a un parcours dans le intergenre, comme on dit en anglais, intergender, et elle fait un travail vraiment pour lequel elle est très fière. Parce que comme je lui ai dit, il y a 5 ans, c'était pas quelque chose qui était très commun.
we got a lady wrestler that works a lot with us on the podcast, Lufisto, who really is in the women wrestling since over 25 years. And she was telling us how fun it was now to be able to wrestle in the intergender and not only into the women competition. Lufisto is an absolutely amazing competitor and somebody who I look up to, especially in the field of intergender wrestling and breaking barriers. You know, I definitely, I've wrestled her at least twice in the last year, I believe, and it was definitely an amazing experience every time. So I'm very happy to hear she shares the sentiment on enjoying intergender wrestling in the modern era. Alors, je lui parle de Lufisto, qui est une collaboratrice sur le podcast Sim. Et elle dit que dans la dernière année, elle a lutté au moins 2 fois pour elle. C'était toujours des expériences gratifiantes et elle regarde Lufisto avec beaucoup de respect. Et elle est contente aussi de voir qu'elle suit les traces de Lufisto. Now, Masha, Bound for Glory, Jordan Grace. Wow, she's a strong competitor. That will not be easy for the Knockout Championship. Jordan Grace is definitely, like you said, a very strong competitor. But as much as she says that she doesn't underestimate me, I do think that she underestimates Crazy. And that is something that I bring to the table that I don't think many people expect, and many people will be shocked at how far I'm willing to go to get that championship at Bound for Glory. Le mot qu'elle utilise, c'est people will be shocked. Ça veut dire que elle pense que Jordan Grace la sous-estime et elle dit ça peut être et sous-estime pas à peu près, là. Et elle pense que les gens... Elle pense pas, elle croit que les gens vont être vraiment surpris de voir ce qu'elle peut amener dans ce combat-là et aller jusqu'à quel niveau pour surprendre Jordan Grace et lui ravir le titre. Well, Masha will be there just beside the American commentators. I'll be there with my partner, Ansem GF, calling your match, and we'll be looking forward to meet you in person, and we wish you the best of luck for Bound for Glory, this match for the Knockout Championship. Thank you very much for your good luck wishes, and I look forward to meeting you in person at Bound for Glory. And you know, my only bit of advice to you and the other commentators is you better stay out of the way of the action. Well, we'll remember that sentence for sure. Alors, mesdames, messieurs, c'était Masha Slamovich qui affrontera Jordan Grace pour le titre Knockout. C'est cette fin de semaine, le 7 octobre prochain, à Bound for Glory. Simmania 1 est déjà qu'un souvenir. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cet événement qui soulignait mon retour à titre de producteur de lutte. D'ici Simmania 2, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, Masha Slamovich, que j'ai découvert avec cette entrevue-là, tu as écouté ce qu'elle a dit sur Lufisto? Oui, beaucoup de Intéressant, respect. On la hein? salue, la Sorelloise Lufisto, qui Ouais. est sûrement à l'écoute. Oui, sûrement. Je suis un peu déçu que tu n'aies pas parlé russe avec Masha, mais... Écoute, je pense que c'est pas la période pour sortir mon russe. Non, mais tu peux parler russe dans la vie. C'est sûr que c'est pas le fun de parler de la Oui, Russie, mais je parle russe dans la vie. elle affronte, mais là, c'était elle pas le temps de affronte le Jordan faire. Grace, la Ouais. championne de Knockout, Oui. 2 fois championne Knockout, qu'on a vu régulièrement lutter, nous, depuis qu'on fait Impact Wrestling. Oui, puis elle aussi, on l'a vu lutter dans des combats intergenres. Oui, elle est capable de lutter contre les hommes. Et oui, elle a elle été a championne tout- elle a Knockout toute aussi. une shape, là. Oui, effectivement. Tu sais. Écoute, il y a un autre match que je veux te parler. Mais attends, Oui, vas-y. avant de m'en parler, ce combat-là, tu le vois comment? Parce qu'elle a dit que c'est une jeune vétérane, Ouais. 6 ans, qu'elle lutte, mais comme elle l'a dit, c'était un 6 ans vraiment
compactée, là, fait qu'elle se sent prête. Et tantôt, tu m'as fait des yeux pendant l'entrevue lorsqu'elle dit que les gens, premièrement, qu'elle était sous-estimée par Jordan Grace et que les gens vont être surpris qu'est-ce qu'elle peut faire pour montrer et pour essayer de gagner. Tu vois ça comment, ce combat-là? C'est qu'il y a une différence de gabarit entre les deux, de force, mais le côté plus dur, plus rude de Masha Slamovich, qui a lutté régulièrement contre des hommes récemment, elle a même fait un tournoi récemment contre notre ami Mike Bailey, faisait partie du tournoi avec les hommes. Elle a été bien classée du côté des hommes pour le Pro Wrestling Illustrated 500. Donc, moi, je pense qu'elle va être capable de tenir son bout. Sera-t-elle capable de détrôner Jordan Grace? On verra bien, mais je pense qu'elle va être capable de, j'allais dire matcher, c'est vraiment pas un bon mot, mais On comprend ce que tu veux dire. d'aller côte à côte, face à face avec Jordan Grace. Capable de suivre. Ouais, capable de suivre, puis c'est une heel, donc il va y avoir de la tricherie, il va y avoir des coups bas, mais je m'attends à un match assez rude entre les deux. Et tu voulais m'amener le combat à Bound for Glory, qui pourrait être le dernier de la belle Mickie James. Ben oui, Mia Yim qui affronte Mickie James. Et si Mickie James perd le match, elle devra prendre sa retraite du ring. Wow! Comment tu prends ça, toi, Blondin, qui l'a Ben, connu depuis tant d'années? Et j'ai peur pour elle. Je veux pas que ça arrive. Moi, j'aime son dynamisme. C'est sûr que on se regarde tous les deux, puis tu le vois qu'il y a quelque chose entre nous deux, là. Tu sais, ça se sent, là. Le dédain, hein? What the fuck? Hein? Le dédain, Le dédain. quand elle te T'es te donc regarde. ben chien. Ben non, je suis pas Le chier. dédain. Ben, quand tu y as volé sa casquette, là, je pense pas qu'elle l'ait renfilée Mais- ensuite. T'as pas vu, toi, la photo de notre ami David Jouan, Oui. Ben oui, je l'ai vu. autographiée? Oui, j'ai vu ça. Ah, fait que c'est ça. Fait qu'elle et moi, on a une histoire. Ben, tu sais, c'est correct. Elle est mariée, je suis marié. Le Ouais, passé, c'est ça. c'est le Exactement. passé. Love is in the air. Everywhere I look around. Mais si elle doit prendre sa retraite, d'après moi, je vais verser une ou deux larmes. J'essaierai de prendre des photos si c'est le cas ringside. Mais ça va être un match très explosif. Mickie James, elle a du feu. Elle sait comment connecter avec l'auditoire. Donc, les gens vont être investis dans ce match-là. Je m'attends à une domination de Mia Yim. Ensuite, un gros comeback de Mickie James qui va mener jusqu'à la fin du match. Mais j'ai hâte de voir ça. J'espère qu'ils vont travailler ce côté sympathie de la foule pour vraiment aller chercher les gens quand elle va exploser vers la fin. Là. Mais je pense que ça va être vraiment émotif comme match. Sur 6 matchs qui sont connus, on a parlé de 3 matchs de filles. Oui. 3 matchs au féminin. Et là, j'ai reçu en entrevue Mike Bailey, celui qui a été nommé, pas nommé, mais il a été couronné champion de la division X lors de Slammiversary alors qu'on était là. Est-ce qu'on peut faire une parenthèse par rapport à son couronnement? Non. Parce que dans l'après-midi, ceux qui ne le savent pas, il y a un meeting de production à midi. Et moi et Blondin, on y assiste avec d'autres producteurs et l'état-major d'Impact Wrestling. Et là, on reçoit le script du show. Et on apprend que Mike Bailey devient champion X-Division. Ça marche de même? Et dans l'après-midi, quand Mike Bailey arrive à l'aréna, Marc le félicite en lui disant « Félicitations, tu vas devenir champion X-Division ». Et Mike Bailey ne le savait même pas lui-même. Donc, c'est Marc Blondin qui lui a annoncé qu'il devenait champion. Tu sais, quand t'es top of the world. là, Incroyable. tu sais, écoute, la vie de la lutte tourne autour de moi. Oui, en tout cas, il va sûrement l'écrire dans ses mémoires. À mon premier titre X-Division, j'ai été scoopé par Mr. Fun International. J'ai pas été scoopé. C'est une personnalité de la lutte qui m'a félicité. Ça m'a donné toute l'énergie voulue pour vraiment donner un bon combat. C'est ça qu'il va dire. Wow, sur ces belles paroles, on va à l'entrevue de Mike Bailey. J'ai Ouais, hâte on fait une d'entendre ce qu'il a à pause. dire. Ouais. On y va avec l'entrevue et après, on va parler de ce combat-là. Avec l'arrivée de l'automne et ses belles journées colorées, dégustez ma bière, la Bidon Messieurs, offerte par la microbrasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache. Il reste encore quelques caisses de cette bière sûre au goût de cerise, noire-et-blanche.ca pour plus d'infos.
Notre invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur l'événement Bound for Glory, Speedball Mike Bailey. Mike, bienvenue au Soyez-y, mesdames, messieurs. Bonjour, Marc. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Et ça me surprend tout le temps. Quand tu parles, tu es tellement zen. On dirait que si, mettons, je suis stressé, tu me descends avec ta voix qui est toujours... comment je pourrais dire? Zen. C'est le mot, zen. Oui, mais pour être bien honnête, faire une entrevue comme ça, c'est pas mal relax pour moi. Surtout quand on compare à faire les choses que je fais dans un ring. Tu sais, être pendu après un géant X, une dizaine de pieds au-dessus d'un ring de lutte, ça, c'est stressant. Faire une entrevue avec Marc Blondin, ça me relaxe. C'est tellement bien dit. Et parlons-en, on était présents lors de Slammiversary. C'était à Nashville. Et écoute, c'était tout un moment. Nous autres, à titre de... On était aux abords du ring pour décrire, de devoir gagner le titre, là. Wow! C'était quelque chose. Toi, c'est sûr que ça doit avoir été un accomplissement incroyable. Mais honnêtement, j'ai pas réalisé jusqu'à beaucoup plus tard. Quand je suis arrivé vers midi, puis la première chose que j'ai faite, c'est je suis monté sur la troisième corde, je me suis pendu après le X pour voir, OK, comment ça file. Parce que ça fait une quinzaine d'années que je fais de la lutte professionnelle, mais je me suis jamais pendu après une structure comme le Ultimate X, qui est un gros X fait avec des cordes. Première fois de ta carrière. Première fois, oui. C'est pas le genre d'affaire pour lequel je peux vraiment me préparer. Donc, j'avais la tête là-dedans toute la soirée. Pendant le combat, c'est pas jusqu'à après que j'ai gagné le titre, après le combat, que j'ai vu une photo de moi-même au-dessus du X avec la ceinture, que j'ai vraiment réalisé, oh, dis que c'est haut. C'est vrai, c'est vrai. Nous autres, tu sais, moi, j'en ai tellement décrit de X-Division, ce fameux X-là, dans le temps de TNA et d'Impact, que, tu sais, des fois, quand tu vois quelque chose, souvent, on dirait qu'involontairement, tu t'habitues, puis ça devient de moins en moins spectaculaire. Mais toi, tu nous amènes ça d'une nouvelle façon. C'est quelque chose quand tu ne l'as jamais vécu, là. Non, absolument. Je l'ai vu, je te dirais que pendant la semaine avant le combat, j'ai regardé tous les matchs de Ultimate X qui sont passés avant le mien, mais ça ne te prépare pas. C'est vraiment intense. Oui, parce que tu peux pas aller... Il n'y a pas une salle dans une ville quelconque où tu voyages où il y a ce fameux X-là au-dessus du ring où tu peux aller te pratiquer. Là. Impossible. Exactement. J'ai fait des matchs d'échelle, mais c'est pas la même chose du tout. Non, non. Et on part de Slammiversary. Il s'est passé quoi, là, peut-être à peu près 3 mois. Grosso modo, c'est aux 3 mois que Impact fait un événement comme ça. Et là, c'est Bound for Glory. Et les 3 derniers mois, comment tu les as vécus à titre de champion de la Division X? Ça n'a pas été facile. C'est beaucoup de travail, ça a été beaucoup de défense, ça a été vraiment difficile. Mon coach de taekwondo, j'ai beaucoup de ces citations que j'aime répéter, mais une de mes préférées, c'est gagner, c'est facile, c'est le maintenir qui est difficile. Ben oui. Puis vraiment là, tous les adversaires que j'ai eus à Impact, où j'ai dû défendre mon championnat de X-Division, c'était vraiment ils m'en ont envoyé toutes les barres, honnêtement, des personnages de d'autres promotions, de d'autres pays, vraiment là, de tous les styles. Donc, ça a vraiment été difficile, mais satisfaisant. C'est ce que je voulais exactement en devenant champion de la X-Division, c'est prouver que non seulement la X-Division, c'est une des meilleures divisions dans tout le monde de la lutte professionnelle, ce que je crois à 100%. À Impact, la quantité de talent qu'il y a, c'est absolument fou. Mais aussi prouver que je suis un des meilleurs lutteurs au monde, quelque chose d'autre que je crois
à 100%. Puis, honnêtement, ils m'ont donné du fil à retordre, mais je pense que je m'en sors pas mal bien. Tu es et tu as été jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Bound for Glory, un fighting champion. Et ça, les gens respectent ça au plus haut niveau. Et là, Frankie Kazarian, que moi j'ai connu sous le nom de Kaz à TNA, wow! Quel défi! Encore une fois, les portes interdites qui s'ouvrent. Comment notre champion, Mike Bailey, voit cette opportunité-là de défendre son titre face à Frankie Kazarian? Ben, tu as absolument raison. J'en suis à ma 9e défense. Wow! Du championnat X-Division en seulement 4 mois, ce qui est énorme, honnêtement. Oui. Puis mon but, c'est de garder la ceinture très, 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 très longtemps, le plus longtemps possible, puis devenir sans argument le meilleur champion X-Division de tous les temps. Puis Frankie Kazarian, qui a déjà gagné la ceinture X-Division 4 fois. Donc, c'est... je sais pas si tu te souviens, mais Kaz, dans le temps, c'était The Future. Frankie The Future Kazarian. Oui. Il y a très, très longtemps. Donc, il était dans la position où je suis maintenant, de montrer c'est quoi la X-Division. Puis, évidemment, c'est quelqu'un qui a eu énormément de succès autour d'une longue carrière. Donc, je veux dire, gagner face à une légende de la X-Division, ça fait juste partie du parcours, ça fait partie du nécessaire pour montrer que je suis le meilleur champion de tous les temps. Et si on se met dans la peau de Frankie Kazarian, lui, il arrive là dans une fédération où on le voit pas souvent et il veut pas te laisser shiner, il veut pas te laisser le spotlight. C'est certain que ce qu'il veut, c'est dire je m'en viens à Impact puis je veux avoir le titre. Oui, et aussi c'est quelqu'un qui a été dans cette position-là comme challenger pour la ceinture X-Division plusieurs fois. Donc, c'est sûr qu'il y a l'avantage de l'expérience, mais honnêtement, je crois pas que je suis battable en tant que champion X-Division. Wow! Toute une phrase, ça, mon Mike. Je t'amène sur un autre point, peut-être le dernier, et j'apprécie ta générosité dans le temps à quelques jours de Bound for Glory. Souvent, les combats de la Division X, vous êtes plus que 2 lutteurs. Et là, vous serez vraiment juste les 2. Comment tu vas aborder ce combat-là? Honnêtement, la plupart de mes défenses ont été des combats 1 contre 1. Donc, je commence à être habitué, je commence à avoir une routine. Je trouve que je suis très, très bien préparé pour le combat. Mais je veux dire, quelqu'un comme Frankie Kazarian, qui a fait, je sais pas combien de matchs à Impact, mais je te dirais des centaines. Oui. Puis une chose que Impact fait excellente, puis une des raisons que je suis si content de lutter pour Impact, c'est parce qu'il met tellement de contenu sur Internet. Donc, je vais passer tout le temps qui me reste sur YouTube à regarder des matchs de Frankie Kazarian, studying tape, comme ils disent en anglais, pour m'assurer d'être le plus préparé possible. Écoute, l'entrevue tire à sa fin. Tu as de l'air vraiment confiant et il n'y a aucune autre façon que je m'attendais que tu te sentes à la veille de Bound for Glory. Si tu veux garder le titre puis tu n'es pas confiant, ça ne marche pas. Et on le sent Exactement. que tu es prêt et que Frankie Kazarian, il est mieux lui aussi d'être prêt pour affronter celui qui nous rend si fiers ici au Québec, Mike Bailey. Oh, c'est très gentil, Marc. Merci beaucoup. Comme tu sais, avec Handsome JF, nous serons à Albany, aux abords du ring. Ça va être un plaisir de te revoir en personne et de décrire ton match en français pour la francophonie à travers le monde. Alors, merci beaucoup de ta générosité, Mike, et je te dis merde en vue de Bound for Glory. Merci beaucoup, Marc. Donc, Mike Bailey qui va affronter... et puis pourquoi là, les 4 portes, là, on va en parler, sont encore closes? Non, la porte interdite est Mais ils encore disent 4 Crée mon genre que t'es parlant! bidden.
Four, c'est 4. Et... Bye-bye! Blondin, tu t'en vas là. Frankie Kazarian qui appartient ou lutte toujours à All Elite Wrestling. Pas souvent, on ne le voit pas souvent à la télévision parce que, parenthèse, All Elite Wrestling ont un roster immense de lutteurs. Donc, on ne voit pas tous les boys à chaque semaine. Mais Frankie Kazarian, qui est un ancien de TNA, que toi, tu as vu lutter, Ben oui. Ben oui. 5 fois champion Kaz. X-Division. Donc, un vétéran qui va affronter Mike Bailey, qui a beaucoup, beaucoup d'expérience, mais Kazarian en a encore plus que lui. Ben, tu l'as entendu, comment que c'est tout un défi pour lui. Oui, exactement. Puis il y a du respect pour Kazarian. Oui, exactement. Donc, moi, je pense que Frankie Kazarian est plus vieux, mais quand même au top de sa condition physique. Ouais. Puis Mike Bailey peut nous sortir plein de manœuvres. Donc, ça aussi, ça va un match fort intéressant. Mais à chaque fois qu'on fait les pay-per-view d'Impact, le match X-Division en met toujours plein la vue. C'est sûr, c'est sûr. On a de la misère à le suivre. Exactement. Je te laisse aller souvent dans ces matchs-là parce qu'il y en a trop à décrire puis Exact. on perd le fil. Exact. Et il faut dire que depuis Slammiversary, notre ami Mike Bailey a une bonne run. Oui, est un fighting champion, comme on dit, défend son titre régulièrement. Puis, écoute, ça va être un très bon test pour lui, là. OK, donc il nous reste une pause et on parle du main event. Un main event que PCO va regarder parce que lui et Eddie Edwards, là, je te dis que ça commence à brasser. Ouais. Donc on fait la pause et dernière pause à Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Voilà, c'est fait. Un projet de plus de 2 ans enfin concrétisé. Ma biographie, Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite fille, coécrit par Bertrand Hébert, est maintenant disponible en ligne au sim.shop. Et maintenant, mesdames, messieurs, l'événement principal de Bound for Glory, The Main Event. Wow! Pas pire pour un gars grippé. Pas pire, pas pire. Écoute, Josh Alexander, le champion. Le Torontois. Oui, Est-ce exactement. qu'il nous fera encore chanter l'hymne national? Ben, quand il va rentrer au ring, d'après moi, on ne pourra pas s'en empêcher. Puis on va chanter un Au Canada bien senti. Exact. Qui affronte Eddie Edwards. Pour ceux qui n'ont pas suivi Impact dans la dernière année, à Hard to Kill, il y a à peu près 1 an, Honor No More ont fait une invasion de Impact Wrestling. Parce que la fédération... avait fait faillite ou a c'est fait... ça. Était... Puis Eddie Edwards, quelques shows plus tard, s'est c'est- joint à eux, s'est tourné contre Impact Wrestling. Et pourquoi c'est arrivé, selon toi? Pourquoi qu'il voulait avoir un gars d'un Impact pour mener ce groupe-là? Mais écoute, Parce dans qu'il a les- pris de la place vite. Parce que dans les histoires, on raconte un peu qu'Eddie Edwards était tanné d'être mis de côté, était là depuis très longtemps, n'avait pas les opportunités pour les championnats, les ci, les ça, les gros matchs. Donc, c'est pour ça que dans l'histoire, on dit Ouais. qu'il a tourné du côté. Mais c'est pour donner un peu de crédibilité à ce groupe-là. C'était plusieurs lutteurs qui venaient de ROH, donc pas nécessairement connus par le grand public. Oui, C'est on ça. connaît bien ROH, là, mais Ouais. je pense qu'il voulait avoir une figure de l'interne, un peu à la... Tu sais, à moindre mesure, mais la NWO, quand c'est Hogan qui est devenu le leader, c'était un gars qui était de la place, un Ouais. gentil, un apprécié. Donc, ils ont voulu recréer ça à moindre échelle avec Eddie Edwards. Ouais, tu pousses, là. Je pousse, mais Ouais. je fais l'analogie que Ouais. c'est un peu dans ce schéma-là qu'on a amené Eddie Edwards, qui a montré un côté plus sombre, qui a rarement été heel, je pense, à Impact Wrestling TNA à ton époque. Ça y va bien, je trouve. Oui, il est Être bon. heel. Oui, il fait bien ça. Ouais. Puis là, dans ce match-là, c'est pour le championnat Impact. Et on en parlait avant la pause. Notre ami PCO, Ouais. dans les derniers shows, les dernières semaines, a un peu de dissension avec Honor No More. Ouais. À chaque fois qu'ils font des run-in, des interventions dans les matchs, on demande à PCO de frapper l'adversaire, puis il ne veut pas le faire. Ça se tourne souvent contre Honor No More. C'est arrivé avec Heat à certaines reprises. Donc, est-ce que notre ami PCO va avoir un rôle à jouer dans ce match? Bonne question. Parce que ça va être un très bon match. Le dernier qu'on a fait de pay-per-view, c'était Josh Alexander contre Eric Young. Puis là, c'est Josh Alexander contre Eddie Edwards. Donc, ça va être vraiment un match 5 étoiles, 5 stars, d'après moi. Là. Ah oui? Ouais, ouais, ouais. C'est le combat que tu as plus hâte de voir? Écoute, c'est sûr qu'il y a le championnat d'impliqué, puis il y a notre chum PCO avec Honor Ouais. No More qui sont devenus champions par équipe. Donc, il y aurait peut-être là vraiment
beaucoup d'appréhension pour ce match-là. Moi, c'est ce que je vois. Et ça va conclure 2 années de travail ensemble. Parce qu'on a commencé le premier pay-per-view de l'année, là. En janvier, Hard to Kill. Hard to Kill, on a commencé. Et là, on va boucler 2 ans. Oui, c'est vrai. Fait que ça fait 8. Ça va être 8 pay-per-view. Ouais. Et sur 8, c'est le 3e d'affilée. Oui, sur place. Va assister live. Les 2 premiers, pas les 2 premiers, mais les 2 dans l'État de New York, facile. Poughkeepsie, Albany, correct. T'sais. Mais là, ce qu'on espère, c'est de créer l'habitude. Oui, exactement. Fait que j'ai hâte de voir où le Slammiversary va avoir lieu. Pas Slammiversary, Hard to Kill 2023 va avoir lieu. Mais là, je te donne un contrat là, pour en fin de semaine. Il faut qu'on parle à notre ami Scott D'Amore. Pour avoir les pay-per-views mensuels. À chaque mois. Pas obligé d'être là à chaque mois. Si on peut y être, tant mieux. Mais là, c'est notre prochain défi, c'est de parler à Scott puis essayer de lui dire « Hey, on veut être là tous les mois, nous autres. Ouais. Puis il faut s'arranger. » Ouais. Je te lance le défi, Blondin. Écoute, je vais relever le défi. Je vais y parler, c'est sûr. Premièrement, quand tu y parles, la seule affaire qu'ils te disent, c'est que tu as une belle blouse. Oui. Tandis que moi, je suis le gars d'affaires respecté dans notre duo. J'ai eu la bénédiction de Scott D'Amore de porter ma blouse léopard. Puis ça vaut de l'or. C'est sûr, parce que tu n'es pas connu. Tu arrives avec ta petite valise, tu dis, si te manque un gars, je peux y aller. Je suis tout le temps prêt. Tandis que moi, je suis l'image corporative de notre duo. Tu portes toujours de beaux habits, de belles blouses. Hey, je ferme la parenthèse. On rappelle aux auditeurs, sur Fight TV, le 7 octobre, ce vendredi à 8 h, nous serons là, ringside, aux abords du ring. Oui, puis il y a déjà des amis, ton ami... mon ami, notre ami, Mathieu Lavigne, qui a déjà ses billets. Oui, puis j'ai un groupe d'amis. Puis l'autre ami, là... Simon Lacroix. Oui, Simon Lacroix. J'ai mon ami Guillaume Lefrançois de la presse qui essaie de rassembler un groupe pour descendre là-bas. Lufisto parlait qu'elle voulait venir voir le show. Donc, on va peut-être avoir un pop extraordinaire quand on va sortir. Exactement, ça sera le fun. On est bien reçus. Quand ils nous présentent, là, on est bien reçus. Oui, effectivement. Alors, c'est ce vendredi 20h. Ça s'appelle Bound for Glory. Et ceux qui disent l'érection vers la gloire, ce n'est pas ça en français. Non. C'est vraiment Bound for Glory. Sur Fight TV, Handsome JF, Marc Blondin, on sera là aux abords du ring. On vous chantera le Haut-Canada, c'est presque assuré lorsque notre ami Josh Alexander va sortir. Handsome, va falloir, comment ils disent ça, mettre du vin dans l'huile? Non, monsieur! Mettre de l'eau dans notre vin? Ah, c'est ça, de l'eau dans notre vin parce qu'on va passer une dizaine d'heures côte à côte dans l'auto. Hey, ça sera pas facile, ça. Dans la sim machine. Et on termine ça comment, ce podcast, pour inviter nos auditeurs à écouter Bound for Glory sur Fight TV ce vendredi 7 octobre? On dit incroyable. Pas ça? OK. Soyez-y, mesdames, messieurs.